Aïe, 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 les amis, on se régale. La Coupe du Monde est là et pourtant, Anne-Sophie Lapix, lors du JT de 20h de France 2, s'est mis à dos toute la communauté foot en parlant de millionnaires qui courent après un ballon. Sale histoire. La Coupe du Monde de football débute demain et on va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon. Allez. Allez, c'est parti, c'est la classe foot spéciale Coupe du Monde. On est ravis chez la First Team d'être avec vous jusqu'au 15 juillet, voire plus, en cas de succès et des Bleus, comme d'habitude, à 18h sur la chaîne YouTube. Et puis en direct, de midi à 13h, avec vos questions, vos commentaires. On va se régaler, on va s'emballer, on va vivre des émotions ensemble, parce que là, on est juste avant un match de 14h. On est après la cérémonie d'ouverture. Voilà, ils sont bleus, ils sont blancs. Ils sont beaux. Erwan Abotrel, Thomas Dufort. Je parlais de vos maillots, les amis. Ah oui. Allez les bleus, allez, on représente un peu. Et seul mec sur le plateau qui représente la France, c'est quand même incroyable. Ici, c'est Dakar, un lion de la terre en guerre. On représente la famille, ouais, c'est ça. Maxime, On est là. le directeur de la rédaction. Très joli maillot. Très beau maillot, c'est vrai. Et puis, coupe de veuche toute fraîche. Il est là, il est beau également. Il est bleu. Manu Sorberg. Et Manu Sorberg, Manu Moine, Salut les amis. alias Zlatan Moine. Tu sais, dans mon quartier, on m'appelait Larson quand j'étais petit parce que j'étais le seul blond en plus. Et ben voilà. Tu vois. On le rappelle tout de suite d'emblée dans cette émission Classe Foot, le programme First Team pour la Coupe du Monde. Ils seront là demain, la First Team, en débrief du match des Bleus vers 13h30, 14h en direct, comme d'habitude chez la First Team. France-Australie, le débrief. Et puis, vous le voyez, on va coller au match des Bleus en débrief, à la mi-temps, en après-match, jeudi prochain pour France-Pérou. Toute l'équipe sera là l'après-midi pour se régaler ensemble de ce France-Pérou, derrière France-Danemark. Et puis voilà, la First Team suivra également les huitièmes, les quarts. Aujourd'hui, j'ai juste un petit truc à dire avant de vous annoncer le programme de l'émission. Félicitations à Yann Dallon sur Instagram pour ses créations, Super, ses bravo. dessins. Il est sur toutes les portes de l'hôtel de l'équipe C'est de lui France. Il a dessiné D'où tous les dessins, donc toutes les créations des chambres des Bleus. Donc chapeau à lui. Bravo Yann Yann, Dallon c'est lui sur qui Instagram. a dessiné ça aussi. Et voilà, Bien c'est sûr, lui qui c'est pour a- ça qu'on en parle. C'est lui qui a participé au plateau. Voilà, vous reconnaissez ses dessins de la First Team. Chapeau à lui. Bravo, champion. Aujourd'hui, donc, au programme, on peut vous l'afficher dans la récréation. France-Australie, bien sûr. Où vont les Bleus? Quelle équipe alignée pour ce match? Est-ce le piège idéal? Il y aura l'instant Oh My Goal sur le match phare de la soirée Espagne-Portugal, avec tous les problèmes qu'il y a autour de la Jora. On en parle dans un instant. Lopetegui, Ramos et compagnie. Emmanuel Moine vous fera une ode à la Coupe du Monde. On a hâte de voir ça. D'habitude, c'est la calache. Là, où va-t-il aller? Il y aura les pronos au PMU, avec notamment Uruguay-Égypte à 14h. L'interrogation La lumière au surprise bout. pour terminer. Le tunnel est au bout de la caméra, bien sûr. On finit les bavardages. On ne commence pas aujourd'hui par les news, mais par Uruguay, par Arabie Saoudite contre la Russie. Hier, 5-0. Les amis, vous avez suivi? Vous êtes Ouais. régalés? Ce Sympa. premier match, Ouais, sympa? C'est cool. C'était un beau match, ouais. Ouais. Franchement, ouais. Bah alors, Régaler, c'est un grand mot. Ouais, non, moi, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je me suis régalé. Alors, Oh. certes, c'est pas l'affiche du siècle, c'est un début de Coupe du Monde, c'est toujours excitant. On a vu des buts. On a vu en plus une équipe d'Arabie Saoudite, avant qu'ils prennent le lot pendant au moins 10 minutes, plutôt essayer de jouer au ballon. D'ailleurs, ils ont peut-être essayé de trop jouer au foot et ils l'ont payé très cher. On a vu des superbes pions. Quoi de mieux pour une ouverture de Coupe du Monde que voir ça? Voilà. Moi, je disais à Tom, c'est un peu comme quand t'es invité chez des amis et tu sais, il y a genre l'entrée, on sort le pinard et tout, il y a l'entrée, puis après tu dis, bon, je me réserve un peu pour le plat de résistance. En fait, il n'y a plus rien derrière, quoi, parce que t'attendais le gros match derrière et Ouais. tout. Non, beau match, la Russie n'a pas eu à forcer, l'Arabie Saoudite, l'Iran, pardon, excusez-moi, L'Arabie Saoudite. était très faible. L'Arabie Saoudite. Pourquoi l'Iran? Non, l'Arabie Saoudite, oui, non, c'est ça, l'Arabie Saoudite, pardon, non. C'est ton Voilà, tu master connais de- des problèmes, C'est la- toi. c'est ton c'est la master de fatigue, c'est la géopolitique. fatigue, les amis. Grosse possession pour un tir cadré, 59% de possession pour un tir cadré. Et franchement, dans la Russie, il y a quelques mecs qui m'ont plu. Golovin, je trouvais très bon là, Oui. du CSK, Ouais, impliqué Tatiana, sur 4 des 5 buts là. Vraiment pas mal. Je sais pas si c'est le frère de Tatiana ou pas. Et Chirichev, qui a mis Ça quand serait même le un beau-frère sacré de- but. Ça serait le beau-frère de Samir alors. Ça serait le beau-frère de Samir Nasri. Et Exactement. on a vu quand même, on peut parler de, Ouais. de plein de trucs, on a vu deux choses importantes. La première, c'est que oui, les arbitres sont clairement là en Russie prêts à serrer la main de Poutine dans les tribunes, parce qu'on a vu 2-3 phases de jeu, on regarde des hors-jeux de Ah, 2 le mètres hors-jeu, non sifflés. incroyable. Ah, le hors-jeu, alors que l'arbitre est juste là, il le siffle pas, mais bon, passons, on a surtout vu 2 buts
superbe, la reprise de Il volée. n'y a pas la vidéo normalement. Il paraît qu'il y a la vidéo. On a surtout vu une Ça, reprise de cette volée image est extraordinaire. incroyable. Et Ça, c'est un truc, c'est un mème qui va rester pendant très longtemps. hein, clairement. Incroyable image. Mais le but, la reprise de volée, pied gauche, là, mon gars, on a tellement crié hier en regardant ça. Et sachant que le premier est Le aussi Kirikev, incroyable, sur là, la magnifique, petite, ouais. la petite Ouais. pichenette pour dépasser les deux défenseurs, c'était ouf. Pour Vraiment. vous emballer, moi j'ai trouvé l'Arabie Saoudite catastrophique avec des Moi- passes moi, je plein m'emballe- axe. Moi, je m'emballe parce que c'est le début de la Coupe du Monde. Ouais. Ouais, ouais. Donc Un t'as peu comme une kiffé jeune fille en émoi, mais voilà, mais c'est ça la Coupe du Monde aussi. Robbie Williams, la cérémonie d'ouverture, le doigt. Ah ouais. C'était cheap hein, commentaires comme cérémonie d'ouverture. Je peux pas faire, tu vois, le Stéphane Bern de la bande, mais c'était pas. Je m'attendais à un truc beaucoup plus pour la Coupe du Monde qui a coûté le plus cher de toute l'histoire des Coupes du Monde, sachant que c'est en Russie avec tout ce qu'on a expliqué l'année dernière, la semaine dernière, pardon. Je pensais que ça allait être plus faste que ça. Oui, C'était peut-être. discret. Après, pas Robbie plus mal. Williams, c'est une vraie resta. Tu vois, il a de la carrure, il a de la présence. Ça faisait kiffer de le voir là. Non, c'était plutôt cool. Après, la cérémonie, on s'en fout un peu. Vas-y, mettez-moi du foot. Dans les commentaires, il y a Bouli qui nous dit super, le stream a prévu une émission Coupe du Monde. On est là tous les vendredis depuis plus d'un an pour la classe foot. Et forcément, là, on s'adapte à la Coupe du Monde. Donc forcément, on sera en direct pour les matchs des Bleus. Et voilà, la classe foot, la First Team qui s'adapte au mondial tout de suite. L'instant Oh My Goal, Il est la bien ce rubrique commentaire. habituelle. Qu'est-ce qu'il faut Regarde les arrêter commentaires. Non, c'est le commentaire de 19Lin99 qui dit c'est le moment de classe foot, le moment où on regarde des smicards regarder des joueurs millionnaires tapant dans un ballon. Je Très, trouvais bon, ça très marrant. bonne remarque par rapport au début de l'émission, pour ceux qui n'ont pas vu, le curseur vers l'avant, Anne-Sophie Lapix. Et sa remarque dans le JT de 20h, tout de suite l'instant Oh My Goal consacré au grand match, le premier vrai grand match de la compétition, Espagne-Portugal ce soir à 20h. On est à fond dedans. Allez. Dramaturgie au maximum avant ce Espagne-Portugal, c'est de la folie. Lopetegui, le sélectionneur viré, annoncé juste avant au Real Madrid, présenté hier soir au Real Madrid. Et voilà, ils n'ont plus de sélectionneur à 2 jours du mondial. Du coup, ils nomment le directeur sportif de la sélection, le madrilène Fernando Hierro. Il y a eu également altercation entre le capitaine Ramos et le président de la Fédé. Imaginez donc Lloris qui se bat avec Noël Le Graët. Pourquoi pas? On peut l'imaginer. moyennement. Improbable, hein. Je sais pas sur qui je mets un billet. hein. Alors, est-ce que ça vous a choqué? Que s'est-il vraiment passé selon vous? Est-ce que ça va totalement déboussoler cette Rora qui faisait partie et qui fait partie des favoris? Ils ont perdu un peu de leur aura en tout cas, c'est sûr. Manu Non, Moi, mais- je pensais qu'elle m'avait validé. Eh votre bien, phrase. bien, 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 Ça va, bien, ça va, bien, tu bien, m'as bien, regardé bien, avec bien, une bien, larme de bien, sang, bien, j'ai la haine. Elle est pas mal. Non, honnêtement, est-ce que ça peut vraiment déstabiliser cette équipe qui est faite de tauliers avec des garçons qui ont un sacré vécu, qui sont déjà des grands leaders dans une sélection qui a déjà beaucoup gagné? Moi, je pense que justement, c'est un petit peu d'adversité qui va leur permettre peut-être d'être non pas à 100 ou 110%, mais peut-être à 120 ou 130. Lopetegui. Non, de merde, de Mais merde. pourquoi C'est quoi ce discours de Mais prof de pourquoi sport là? Mais pourquoi Oh non, monsieur. Mais Oh les pourquoi gars, aujourd'hui on n'est pas à 100%, on est à 110. Oh putain, tu m'as touché Mais dans le non, cœur. mais- T'es en train de me dire, Mais t'es en train non, de me mais- dire Manu bah, vas-y, que vas-y, on vas-y. vire un sélectionneur d'une équipe comme l'Espagne, Ouais, ouais. favorite au titre, à 2 jours du truc, à 2 jours de la Coupe du Monde, qu'il y a Ramos qui se met un front avec le président de la Fédé. Ça, c'est pas, et ça, tout va c'est bien. c'est pas sûr, c'est pas sûr que Ouais, mais en c'était- tout c'est cas, pas on sûr peut que aller c'est loin, vraiment Manu. existé. Alors, Attends, excuse-moi. Rappelez-vous quand même, France 98, cette équipe qui était complètement tensée, qui avait encore un sélectionneur, d'accord, Ah oui, pas je de te souci. confirme. Ça a aidé des mecs avec du caractère à aller encore un peu plus loin, à se faire violence. Italie 2006, on est en plein scandale et tout, etc. Du Calciopoli, je crois, à l'époque, etc. Ça a créé. Mais ces Ils étaient équipes-là seuls contre virent pas tout. leur sélectionneur à 2 jours. Non, mais- Ouais, là, on d'accord. parle d'un truc qui est vraiment inédit, tu vois. À 2 jours du mondial et à 3 jours de ton match le plus important en phase de groupe, tu te sépares de ton sélectionneur qui venait d'être prolongé, qui venait de construire une liste avec des joueurs qui fonctionnaient bien. On sait que justement, il y a eu des petits problèmes avec Fernando Hierro. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est ça qui a précipité le départ. Moi, je crois que l'Espagne en ressort totalement fracturée. Complètement. En Moi, fait, je suis pas il y sûr. a, il y a quand même une énorme inconnue. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient des certitudes, on a parlé d'eux comme des favoris, et c'était tout à fait normal. Là, aujourd'hui, mon gars, tu n'as plus d'entraîneur. Alors, Hierro, qui n'a jamais été entraîneur, et pourtant, ça a été un très grand joueur du Real, comme par hasard, encore une fois. Mais c'est vrai que là, on se retrouve sans certitude. Mais Regarde, si sur le premier Ils match, vont tu être perds en 1-0, autogestion, les et t'es mecs. cata, Mais tu c'est peux là, exploser complet. c'est là où je vous comprends pas, c'est qu'ils vont être complètement en autogestion. Qui vont être les tauliers de cette équipe d'Espagne? Ça va être Piqué, ça va être Ramos, ça va être un garçon Busquets. comme Iniesta, Et comme peut-être, Busquets. et peut-être que C'est eux les et tauliers. tu penses que Mais c'est en bon. 2006, Est-ce tu que- crois que c'était Raymond Domenech qui a fait la sélection peut-être, d'équipe de mais France? Tu évidemment. crois que c'est lui qui Est-ce nous que a tu emmenés en penses- finale est-ce que- de la Coupe du Monde? Est-ce Non. que tu penses que c'est bon signe pour une équipe favorite comme l'Espagne Ça aurait- d'être en autogestion? Attends, je te dis pas que c'est la meilleure des choses. Je te dis pas, je suis pas en train de te Mais dire bon, que c'est vu une- qu'ils seront pas à 100%, mais à 120, Mais ça non, va aller. mais- Mais Manu, Mais tu vois. non, mais je te dis que chez ces mecs-là, un peu plus d'adversité ne peut pas leur faire de mal. C'est la seule chose que je dis. Thibaut, qu'on en pense quoi de ça, du coup? Bah, Voilà, c'est une affaire de certains, la alors, Fédé, ouais, c'est très mal géré, on a Moi, je vois, compris, je mais- vois les commentaires, ça ressemble à 2010, l'équipe de France. Ou alors l'inverse, l'Espagne, de toute façon, ils sont tellement forts qu'ils peuvent jouer sans Aussi. coach. Non, mais je te dis Alors, pas qu'ils sont En condamnés. effet, ils ont une culture du jeu
qui fait qu'on peut se dire que dans tous les cas, ils vont jouer au ballon, ça va être beau. Après, le jour où il y aura une adversité, même peut-être dès ce soir face au Portugal, est-ce qu'ils auront l'envie de se dépouiller pour quelqu'un qui a été se battre face au président de la fédération devant eux à l'entraînement? Il y a quand même une surprise énorme là-dessus, une incertitude énorme là-dessus. Et sur l'Espagne, moi j'ai quand même un gros doute, c'est que déjà je trouvais qu'il leur manquait peut-être le buteur. Il faut toujours un grand buteur dans une équipe Diego pour Costa être pour faire une champion. grande compète. Diego Costa, pas sûr qu'il soit titulaire, mais en effet, Diego Costa. Et donc, moi je me pose la question, en effet, de l'osmose et l'alchimie, l'énergie positive dans cette équipe. J'ai un vrai doute là maintenant à cause de Sachant ça. que les Madrilènes ont la rage contre la Fédé là actuellement. Ah, Et les complètement. Madrilènes, on sait que c'est aussi l'ossature Voilà. forte de la Rora. T'as Ramos qui est le patron de la sélection et t'as Isco qui est censé être ton meneur de jeu, peut-être le meilleur joueur qu'on espère clairement. avoir. Moi, je veux bien, mais on n'a pas parlé finalement de Lopetegui et de son choix assez chelou de signer pendant la prépa de la Coupe du Monde sans rien dire à sa fédé. Donc, il les a mis un peu au pied du mur et tout par-delà. Alors, compliqué de refuser Madrid. D'ailleurs, personne ne lui a demandé de refuser Madrid. Par contre, il aurait pu faire les choses de manière un petit peu plus transparente. C'est quand même très curieux de fonctionner comme ça. Oui, ça, sur le principe, tu as raison. Maintenant, c'est une opportunité qui passe et il l'a saisie. Moi, j'ai Mais du on mal ne à reproche pas de la saisir, Ouais, on je reproche de l'entends, pas avoir été j'entends. transparent. Il prolonge avec l'Espagne en se disant voilà, j'ai un contrat sérieux qui va m'emmener jusqu'à l'Euro 2020. Très bien. Ok, il a de bonnes bases avec sa sélection. Derrière, il y a Zizou qui se barre. C'est une énorme surprise. Et l'effet domino fait qu'aujourd'hui, tu as cette proposition-là. Tu es obligé de la saisir. Alors, j'entends ton histoire de. Il aurait dû en parler. C'est vrai que c'est mieux de discuter quand même avec les gens qui te Mais payent. il est obligé de la saisir, mais est-ce que tu penses qu'il est obligé de la saisir maintenant? Est-ce qu'il est vraiment à 3 semaines près tu Oui, vois mais si le Real lui dit Ah bon, oui, maintenant, le Real était à 3 semaines près, je t'as pense. 24 Le heures Real est à pour 3 signer. semaines près. Si dans 24 heures tu signes pas, et ben on prend notre mec. Mon Tu gars, signes, mais t'es pas obligé de fonces. l'annoncer, tu vois. Bah, écoute, c'est peut-être sa manière d'être transparent. pour Moi, le ce coup. que j'arrive pas à comprendre, c'est que la Fédé n'ait pas été au courant, alors que le mec est quand même sous contrat jusqu'en 2020. C'est-à-dire qu'il aurait pu même dire à son président je quitte la sélection à la fin du mondial. Il faut qu'il y ait un moment un arrangement pour que le contrat soit entre guillemets arrêté ou qu'il y ait compensation financière en face. Quoi. Donc, c'est aussi se poser la question parce que est-ce qu'il n'y a pas un abus de zèle, on va dire, de la part Moi, de je la me pose la fédération question, et de Biolay, clairement. justement. Je me pose la question, et ça, on n'a pas la réponse aussi, en fait, est-ce qu'il y a une adhésion totale à Lopetegui dans ce groupe? Parce que pour que la Fédé le vire, ça veut dire aussi qu'ils ont quand même quelques garanties que le groupe peut vivre sans lui. Et je Moi, me j'ai dis, l'impression que ça a été une prise de décision à chaud. Moi qu'ils aussi, ont eu j'ai l'impression- Bien sûr, ouais. Ils ont eu l'impression d'être le dindon de la farce. Exactement. Qu'on leur a fait à l'envers et du coup, ils ont réagi Mais à chaud. Pas tant- c'est une pas décision tant à chaud que ça, d'orgueil. parce qu'ils ont quand même convoqué les joueurs. Les cadres de l'équipe ont dit il faut que Lopetegui reste et ils ont pris la décision inverse quelques heures après. Et regarde le commentaire d'Aurélien. Dernière Coupe du Monde, il passe pas les poules et à l'Euro, il perd en 8e. Alors désolé, mais l'Espagne, c'est plus ce que c'était. c'était. C'est vrai que dans les résultats, Et c'était il y a plus quelqu'un cata. qui m'a répondu à juste titre en disant mais attends, en 2010, ils gagnent, ils n'ont pas Sans- de sans numéro attaquant. 9. Ouais, mais ils ont parce Iniesta que moi, qui est extraordinaire. voilà, j'ai parlé de buteur. Sauf que quand je parlais de buteur, c'était plutôt un grand leader. Et en 2010, il y avait Iniesta, Xavi, Busquets au summum incroyable. En effet, il jouait avec Fabregas en 9,5 principalement. Il n'y a pas de grand 9. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour moi, il leur manque le grand leader. Alors, est-ce que ce sera Asensio, Isco qui vont exploser à cette Coupe du Monde? Peut-être. Mais là, dans les conditions, il va falloir être très fort pour, Attention, pour le Aspas, faire. je voyais qu'il quelqu'un en Aspas, parlait dans ouais, du les, Celta dans les Vigo, commentaires. là. Voilà, exactement. Avec Le joueur un très grand intéressant. Aspas, Bon, il y a quand même une chose, les gars, que je voudrais dire, parce qu'à vous écouter parler, j'ai l'impression que l'ami Lopetegui, c'est lui qui a créé ce 4-3-3, là, ce jeu de possession à l'espagnol. En fait, je veux dire, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, moi personnellement, après, l'avenir me donnera peut-être tort, hein, je dis ça avec des convictions mais sans assurance, mais ça révolutionne rien. Je veux dire, ils savent comment jouer, ces mecs-là, ils savent se cadrer, ils savent comment vivre ensemble, etc. Ça ne peut que les titiller un petit peu Ouais, plus. mais pas tu si vois, et- proche du mondial. Lopetegui, tu vois, on parlait des échecs de l'Espagne. Il a réussi à insuffler un nouveau souffle à un moment donné où on pensait que l'Espagne était en fin de cycle. Moi, je pensais que l'Espagne partait favorite. J'ai même dit la semaine dernière dans l'émission. Là, ça paraît plus compliqué. Par contre, il y en a qui s'en frottent les mains. C'est les Portugais, parce que je les voyais mal rivaliser avec une Espagne à 100% mentalement et physiquement. Là, les Portugais vont arriver comme des potentiels favoris pour ce match. Très intéressant le match de ce soir, de voir l'Espagne, qui est un petit peu sous la tourmente médiatique. Après, on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur du groupe, mais en tout cas, de voir ce soir la réaction, comment ils vont entrer dans ce match-là, et les Portugais aussi, à leur manière, comment ils vont rencontrer les champions d'Europe en titre, hein, comment ils vont entrer dans C'est cette vrai. compétition. Non, ce soir, vraiment, c'est la grosse affiche, mais bon, je vous apprends rien, les amis, en disant ça. Pour finir les remarques sur 2010 et les commentaires, on nous dit oui, il y avait quand même Villa, il y avait quand même Torres. Ouais, sauf que les mecs étaient tellement forts qu'ils n'étaient pas titulaires. Donc oui, ils pouvaient rentrer en cours de match. Oui, ils ont apporté sur cette Coupe du Monde. C'est un groupe. Alerte Mais Mercato, puisque tu parles de Torres, annoncé au LOSC. Annoncé au LOSC. Maxime, Ouais, je sais pas si le rapport, le lion de la Teranga. Entraîné par Christophe Galtier. Tu vois, Le monde va très vite dans le foot, ouais. Il y a un doute.
Non, mais Ouais. juste pour revenir sur. Et promis, ce sera pas un tunnel, je conclue là-dessus. Lopetegui, la force de Lopetegui, lorsqu'il a repris la sélection, c'est qu'il a insufflé, étant l'ancien sélectionneur des moins de 21, il a pu. Allez, remettre un petit peu de jeunesse dans cette équipe. C'est lui qui a imposé aussi Ramos en tant que capitaine et qui vire, il me semble, à l'époque Casillas, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc c'est peut-être plus pour ces jeunes-là qui ont été accompagnés par Lopetegui, mais t'inquiète pas, ils seront bien encadrés dans le. Ouais. Après, moi, j'ai vraiment l'incertitude. C'est Hierro qui va gérer cette équipe. Hierro, il a jamais rien fait en tant que Domenech coach. a amené l'équipe de France en finale de la Mais Coupe tu du vois, Ouais, mais il Monde. est c'est pas ça. arrivé 2 jours avant le début de la Coupe du Il y Monde. avait Ça aurait Zidane dans été- Et l'équipe. Domenech, Ouais. il est pas arrivé 2 jours Iniesta. avant. Et il y a des moments dans des matchs où tu as quand même besoin d'un coach pour des changements, pour du nez, du flair, pour du Bon, ça, c'est management à la Hierro qui va mi-temps. s'y faire, ça va quoi. Ils n'ont pas mis non plus. Ah, Ils Hierro, n'ont pas mis Philippe Etchebest à la tête de la sélection. quoi. Hierro, c'est dur. Hierro, c'est dur. Hierro, c'est dur. Parce que j'ai faim. Et oui, vous nous regardez peut-être en mangeant le soir ou ce midi et Je vais quart. mettre On une est, dans branlée à un la, mec qui a voulu ouvrir un resto surtout. on est dans la classe foot en direct avec vous. Les commentaires sur le stream comme d'habitude. Et donc, dans quelques instants, la récréation consacrée aux Bleus. L'équipe de France, elle est là, elle est prête. Ça joue demain à midi. On le rappelle, la classe foot sera en direct, en débrief, juste après l'émission. Voilà, tout est dit. Tout de suite, la récréation. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Tout de suite, la récréation consacrée aux Bleus, cette équipe de France. Black Blamber, presque. Regardez ce match face à l'Australie. Faut-il en Bravo, avoir Maréchal peur? Ricky. Faut-il se dire que ce match peut être un vrai piège? D'après les premières infos, en effet, il y aurait une composition un peu différente de celle que certains pensaient voir face à l'Australie. Pas de Giroud, qui a donc son arcade ouverte, mais plutôt une équipe offensive. Celle que la pression populaire, le peuple veut finalement, cette attaque Mbappé, Dembélé, Griezmann, Pogba, Tolisso, Kanté, des latéraux Pavard pour suppléer Sidibé blessé, Hernandez peut-être à la place de Benjamin Mendy à voir. Qu'est-ce que vous pensez de ça face à une équipe d'Australie regroupée forcément, face à une équipe d'Australie qui a eu toutes les peines du monde, face à la Syrie, au Honduras pour se qualifier? Est-ce que ça va être une formalité ce premier match? Gros point d'interrogation déjà sur l'équipe d'Australie parce qu'on sait pas vraiment. On sait que ça devrait être un 4-2-3-1. Qui composera cette équipe-là? On ne sait pas trop parce qu'elle a changé de sélectionneur à l'issue des. Et parce qu'on juste les connaît après pas non plus. Et parce qu'on les connaît On les pas trouve vraiment fiers, beaucoup. voilà. Il y en a quelques-uns qu'on connaît pour ceux qui suivent un petit peu l'Angleterre. Mais voilà, gros point d'interrogation. C'est une surprise. C'est la plus jeune, celle que tu viens de montrer là, c'est la plus jeune équipe de France qui pourrait débuter un mondial. Ça, c'est quand même assez fou. Et c'est contextuel vis-à-vis de cette sélection. Moi, elle me plaît cette équipe-là. Après, on verra si ce sera vraiment cette compo-là. J'ai encore quelques doutes et quelques points d'interrogation. quand Pourquoi? même. Sur lesquels? Bah, sur les latéraux, j'ai du mal à. Je sais qu'Hernandez a beaucoup plu à Deschamps dans l'intensité qu'il a mis dans les Étonne. entraînements, notamment. Dans les entraînements et dans les matchs. Donc, j'imagine bien Rami Hernandez aussi, il a bien débuter. aimé. Rami, On a bien aimé l'intensité de Rami. Voilà. Jeff Tuch, alias Pavard, parce que c'est comme ça que Rami l'appelle d'ailleurs, tu viens de m'y faire penser. Il est marrant ce Et- Rami. hein. T'as envie de partir en vacances avec lui. Heureusement, Ouais, il a un c'est truc, vraiment, Donc voilà, elle est intéressante. Moi, ce qui me plaît surtout, c'est la position de Tolisso. Ça me paraissait impossible que Tolisso ne commence pas ce match face à l'Australie parce qu'on l'avait dit, c'est l'un des seuls joueurs au milieu de terrain qui peut permettre justement face au bloc bas. On sait que la France a beaucoup de problèmes face au bloc bas, de faire ressortir un peu plus ses Alerte. blocs. Bon, bah, du coup, Le comme bloc t'as adverse. parlé de tout, on peut passer à un autre débat. Désolé. hein. Mais par Alors, contre, on va parler de j'ai l'impression devant, quand même- j'ai laissé j'ai l'impression devant. que c'est l'équipe qu'on a tous envie de voir. Voilà. C'est-à-dire que si on fait ligne par ligne, commençons par les latéraux si vous voulez. Moi, Commence. sincèrement, Pavard, ce qu'il a démontré ces derniers temps, à chaque fois qu'il joue avec l'équipe de France, il est très bon, il est décisif à la passe et il est plutôt solide défensivement. Et avec la blessure de Sidibé, eh bien, tant mieux, il n'y a aucun débat, ce sera notre titulaire sur le côté droit. À gauche, Lucas Hernandez, il nous bluffe tous. Il nous bluffe tous. Alors Mendy a de qualité intrinsèque peut-être meilleure. Est-ce que face entre à guillemets. l'Australie, ce serait pas utile d'avoir un latéral plus offensif? Parce que Hernandez le dit lui-même, offensivement, ce ne sont pas ses principales qualités. C'est vrai. Mais après, la question, c'est dans quelle forme est Mendy réellement? Ça se trouve qu'il se fait bouffer à l'entraînement par Hernandez. Enfin, ou alors, Non, c'était- on peut avoir de l'autre côté. C'était la grande question autour de Mendy. Et d'ailleurs, c'était la question que quand il s'était blessé Mendy cette saison, on était en grande galère. Sur les latéraux, il y avait Des deux côtés. hein. des deux côtés, il y avait énormément de questions. Aujourd'hui, finalement, on a presque un choix, un problème de riche avec les latéraux, que ce soit à droite ou à gauche. Donc tant mieux pour l'équipe de France, quoi. Finalement. vrai que- Ouais, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi il continue pas dans sa lancée. Deschamps, là, tu joues face à l'Australie, l'équipe la plus faible du groupe. Tu mets Mendy
Mendy, même si tu le fais jouer, je sais pas, Une heure. 50, 60 minutes, peu importe. Peut-être qu'il va tu lui le- filer une demi-heure au Ouais, final. mais tu le remets un peu de rythme, tu le mets titulaire, tu le mets en confiance, et derrière, pour les matchs importants qui arrivent, peut-être que physiquement, il aura retrouvé du peps, tu vois. Il y a une- Là, j'ai du mal à comprendre pourquoi Hernandez, sur un match où en plus on n'aura pas besoin d'une Il y a, assise il y a défensive Nomad, ultra il y a forte. Nomad qui pose la question, qui dit un latéral offensif sans joueur pour réceptionner C'est les ça, centres, quel intérêt? Et on n'est pas obligé dans le foot d'aujourd'hui d'arriver sur le côté et de mettre des centres dans le paquet. Il y a Et Griezmann Pavard. est bon de la tête. il y a- hein. il y a- Et ouais, Griezmann mais est bon de la il y a tête. Pavard Mais qui alors a- là, moi je pense que face à nos amis y a deuxième Pavard. ligne australiens, là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et alors, sans être inquiet, parce que je disais dans les commentaires, on a raison, si on commence à flipper d'Australie, bon ben On on flippe n'est pas, on n'est pas en train de faire une tournée de rugby, donc on peut attaquer l'Australie tranquille. Maintenant, j'ai vu une équipe de France face aux États-Unis peu inspirée, Oui, mais- parce qu'une équipe à peu près semblable, dans la dureté. Moi, je pense que les Australiens, ils vont arriver, comme ils ont l'habitude au foot, ils vont mettre du bois de partout. J'espère vraiment qu'on va être capable d'abord de répondre au combat physique. Après, va falloir, si on a cette équipe-là, il va falloir mettre de la vitesse, beaucoup de vitesse, et être bien plus inspiré que ce qu'on a été face aux Américains. Moi, j'ai quand même du mal à croire qu'on se base autant sur ce dernier match Non. amical Ouais. contre les États-Unis. À chaque fois, j'entends dans tous Et les, même sur dans les tous 3 les derniers, privés- hein. dans toutes les privés, tous les trucs. Attends, moi j'ai vu un match contre l'Italie, je me suis régalé. On a vu les mecs devant, on a vu un Dembélé extraordinaire, on a vu un Mbappé super fort. Voilà, il y a aussi des certitudes dans le jeu, et c'est pour ça que si on veut parler de l'attaque avant de parler de Tolisso, moi je suis Attends, satisfait de voir ce truc. On va parler tu veux Tolisso ligne, d'abord ligne par ligne. Ok, voilà, bah, très on bien, va alors sur avancer. Tolisso. On avait envie de voir ce milieu à 3. Alors Matuidi, on l'adore tous. On est content si il entre à la 75e pour mettre du bois. Bref, on veut que Pogba soit à gauche, c'est son meilleur rôle. Et Tolisso, au vu de sa saison, au vu de ses qualités intrinsèques, il faut absolument qu'il joue. N'Golo Kanté est titulaire. sur Est-ce ce que poste, c'est le à meilleur, Max, est-ce que c'est le meilleur milieu de terrain aligné pour faire le jeu? Parce que l'Australie va sûrement jouer bas. Et nous, on a quand même une équipe où on se dit on a des flèches pour jouer des contres. Alors, est-ce que Ah, il y a- là, des joueurs de ballon quand même. c'est un milieu Putain, de on a des terrain petits parfait? espaces. Ah ouais, Des Griezmann, petits il espaces ressort tout aussi, le les temps. gars. C'est peut-être le meilleur milieu de terrain si tu décides de jouer en 4-3-3. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi Deschamps ne joue pas en 4-2-3-1 pour mettre Griezmann déjà dans les meilleures conditions. C'est-à-dire, là, on a vu un truc assez bizarre. C'est-à-dire que tout le monde dit Griezmann, son meilleur poste, c'est jouer en soutien de l'attaquant, ouais. jouer dans l'axe. Quand c'est Mbappé, Dembélé, au final, il est quasiment 10, il recule trop. C'est pas ça son poste. Ça serait mieux d'avoir Griezmann dans un 4-4-2, par exemple avec Mbappé ou même voir Mais Dembélé. t'enlèves qui du coup alors? C'est ça, Ouais, parce mais que moi c'est mieux j'attends. quand il y a quelqu'un qui travaille pour lui. On l'a vu à l'Atlético quand Diego Costa est arrivé. Hop, d'un coup, Griezmann s'est complètement libéré parce qu'à côté, tu as un mec qui fait un peu le sale boulot. Et ça Mais rappelle l'Euro avec Giroud Griezmann. Hein. Clairement, mais du coup, les gars, on enlève qui? Parce que moi, Tolisso, pour moi, il doit jouer. Pogba, c'est potentiellement la star. Et Kanté, si on l'enlève, on est dans la merde. Donc, Non, t'enlèves pas t'enlèves Kanté qui et tu mets l'un des deux. Tu mets soit donc Tolisso, soit mets Pogba. sur le banc. T'es capable Tu de joues le à faire. deux Je sais pas milieux. je sais pas si Deschamps est capable de le faire. En tout cas, moi, je suis capable de le faire au vu des prestations de Tolisso sur ces dernières semaines. Là, Moi, je te dis que tu ouvres la Coupe du Monde, tu joues en 4-2-3-1, tu mets Pogba, Kanté ou Tolisso, Kanté, ça fait grand bruit pour l'un des deux. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que Pogba, t'es obligé de le je faire suis jouer. d'accord avec toi, ça Après fait tout grand ce qu'il a bruit, mais fait. par contre, si derrière, t'en mets 4 à l'Australie et que tes attaquants sont phénoménaux, les grands bruits. Tu perds un Après- 0 et que t'es nul dans le jeu. Tu penses tu que vois. Mbappé est capable de faire le travail défensif intense d'une Coupe du Monde et Non, pas mais se après, je griller- pense très clairement que face à l'Australie, le travail défensif sera ultra limité. Si tu as deux défenseurs Ils centraux vont mettre qui des sont en pointards place, en touche dès qu'ils ont Ouais. la balle, c'est sûr que. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on l'a vu contre l'Italie, Dembélé, Mbappé, il y a une vraie connexion technique, ils se cherchent en permanence, même dans les petits espaces. Et moi, c'est ce qui m'a un petit peu énervé contre l'Italie, c'est qu'ils avaient tendance à redoubler dans les petits espaces, à insister dans les petits espaces, et c'est pas ce qu'on voulait voir. Mais peut-être que face à l'Australie, ça peut marcher. Alors justement, devant, ces trois de devant, il y a une osmose, il y a une qualité technique, mais il y a un joueur qui s'appelle Antoine Griezmann. Vous pouvez nous mettre l'image qui, hier, a essayé de voler la vedette finalement à la Coupe du Monde avec The Decision à la LeBron James, musique Quelle d'ambiance, 40 minutes d'image à la télé espagnole. Ils se sont battus pour avoir les droits. Et voilà, il a décidé de rester. Gros contrat renouvelé à l'Atlético Madrid, assurance d'être la star. On parle de 23 millions d'euros par saison. Il refuse au dernier moment le Barça. C'est finalement un choix un peu curieux. Il avait dit j'annoncerai tout avant la Coupe du Monde. Alors il le fait, il est droit dans ses bottes, tant mieux. Mais le timing, un peu chelou. non timing et la manière calamiteuse. Je trouve que c'est incroyable. Il suit trop la NBA. Bah oui. Ouais, mais Ah manque bah, de respect clairement. vis-à-vis du blason de l'Atlético, de l'histoire et tout. Comment tu joues avec tes supporters? Il dit c'est mes fans, ma maison et tout. Pour moi, il se moque d'eux, quoi, à faire patienter comme ça. Si t'adores le club, tu fais pas genre un mini suspense, regarder la vidéo pour voir si je vais rester. J'aurais compris C'est- s'il était parti. Le fait qu'il reste, Ouais, c'est ça ça. atténue un peu ça. Et quand même. surtout, forcément, nous qui suivons la NBA, ça nous fait penser à ce qu'avait fait LeBron James. Mais c'est exactement ce qu'il a voulu faire. Il est fan de NBA, on le sait. Oui, on sait qu'il est fan de NBA, mais il faut qu'il reste fan de NBA et qu'il arrête de se prendre pour un joueur NBA. Déjà, il a pas le physique pour. Et puis, c'est un très grand joueur de foot. Maintenant, regarde là dans ton canapé, NBA, il arrête de chercher des mimétismes
incroyable. Là, c'est ridicule ce qu'il a fait, surtout pour annoncer qu'il reste sur un timing catastrophique. Je sais pas, j'ai l'impression que des fois, il y a un peu une limite là-haut. Il n'y a pas tous les fils qui se touchent, les mauvais Il est jours. conseillé ou pas quand Mais, même il y a des gens autour de lui. C'est produit par Piqué. Ouais, c'est vrai, C'est produit par c'est Piqué. incroyable. On peut pas, on peut C'est pas, ça qui est on fou. peut Ça, pas, c'est on peut pas lui dire arrête, Bon, c'est de la merde. Griezmann ça. est géré au 5e, sa carrière médiatique et tout, donc on va essayer de se calmer. Hein. Quand même, j'aimerais bien qu'il vienne sur le plateau un jour. sachez que- C'est un Non, gars mais horrible. est-ce que- En info First Team, sa sœur et la personne qui gère ses intérêts sera donc la semaine prochaine en Russie en voyage express pour lui faire signer son contrat. Donc voilà, Atlético, c'est sûr, en tout cas, il y est. Il faut quand même dire une chose. Thibaut nous a sorti l'info il y a 2 semaines. Ça, c'est vrai. Hors antenne, parce qu'on ne pouvait pas la dire à ce moment-là, mais c'est la preuve que dans cette émission, il y a des gens qui sont bien informés. L'autre chose, moi, en fait, ça me pose un souci parce que c'est vrai que c'est toujours par rapport au football avec lequel on a grandi, on a l'impression que le joueur se place au-dessus de l'institution Atlético, au-dessus de l'institution Barça. Mais en définitive, c'est aussi générationnel, si tu veux. Les mecs qui se filment en permanence avec sur leur compte Insta, les Snapchat et compagnie. Est-ce que quelque part, nous, quand on fait ce reproche-là, est-ce qu'on n'est pas un peu vieux jeu? Est-ce qu'on n'est pas un peu Non, mais je suis ringard? d'accord sais avec pas. toi, c'est la nouvelle Tu vois génération, mais là, Marley, il a raison dans les commentaires, si c'est Pogba qui fait ça, Ah, il se fait démolir. Ah ouais, il se fait tuer, ouais. Démolir par la presse, C'est vrai. même par Deschamps, tu vois. Donc, ok, c'est peut-être un problème générationnel, mais c'est aussi un problème d'éthique, de respect par rapport au club, par rapport aux institutions et même par rapport Ouais, mais aux gens qui mais l'entourent. même On peut regretter la forme. Moi, ça, sur la forme, on peut en discuter, oui, non. Ouais, bien sûr. Le problème, c'est le timing. Hein. Ah non, le timing On est- parle d'un oui. France-Australie demain, quand Oui, même. mais Hein. moi, ce que Une je comprends ouverture pas, de c'est Coupe que du Monde pour l'équipe de c'est France, quand c'est là même- le problème. C'est produit par Piqué, c'est-à-dire que Barça devait être au courant depuis bien longtemps. Enfin, tu vois, c'est validé par tout le monde autour. Enfin, c'est ça qui est fou. Ouais, quoi. Il y a quelqu'un qui dit Aurélien, Fred Hermel a donné l'info il y a 2 mois. Sache qu'il y a 2 mois, Griezmann allait plutôt au Barça. Donc Fred Hermel disait n'importe quoi. Il ne à savait ce- pas, à ce lui-même, sujet. Griezmann, Ouais, surtout, j'ai l'impression. Griezmann a changé d'avis début mai quand Simeone et l'Atlético sont revenus vers lui et pour lui Mais faire un après tapis qu'il ait des rouge doutes, de à fou. savoir Barça, c'est tentant, mais il est bien à l'Atlético. Moi, ça, je le comprends, qu'il puisse se poser des Tu questions. n'aurais pas aimé qu'il aille au Barça? Mais si, mais moi, Soit moi, t'es je la trouve ça star, soit cool tu gagnes des Mais titres. non, mais attends. Moi, j'aurais peut-être aimé le voir au Barça par curiosité. Je trouve ça cool qu'il reste aussi à l'Atlético. Ça va un petit peu à l'encontre de tous ces mecs qui veulent absolument, je vais au Barça ou à l'Atlético au Real pour gagner ou en Angleterre. Là, il reste dans un club qui l'a vraiment amené au top Ouais, européen. je sais pas. Moi, j'aime bien aussi le club fait un effort financier pour lui reste au club. Il dit qu'il aime. On aime ça aussi, tu vois, que les mecs se barrent tout le temps, soit forcément pour aller plus haut, soient obligés de se barrer ailleurs. Et Thomas Voilà. Lemar qui arrive en plus, il se renforce. Exactement. Ouais, en plus, il y a un Ils ont potentiel. des sous, Voilà, Atlético, donc faut moi, le dire. moi, je trouve ça bien que des clubs comme l'Atlético, qui sont un peu en dessous des grands tops européens, puissent finalement garder leur superstar. Je trouve ça cool pour le foot. Maintenant, moi, c'est ce qui me gêne avec. Bon, il sait bien, je reviens, mais ce mimétisme avec LeBron James, l'annonce quand il part à Miami, tout, j'ai pas compris, quoi. T'annonces juste si tu pars ou si tu restes. Comment tu peux te mettre en scène comme ça? Les Ouais, Américains savent parfaitement le faire. Pourquoi pas, laisse-le. Hein. Moi, tant qu'il reste à la fin, c'est tout ce qui compte, je pense. Il faut dire, l'Atlético aura plus de sous, devrait recruter massivement normalement cet été. Et il y a une finale de Ligue des Champions aussi au Wanda Metropolitano. La semaine prochaine. la L'année fin de- prochaine. la fin de ouais, saison l'année prochaine. prochaine. Enfin, nous, c'est pas- On revient du coup sur. Là, c'était un peu extra sportif. C'était un peu extra équipe de France. Alors, justement, ce trio d'attaque qui pourrait être réincorporé par Giroud, parce que jusqu'au dernier moment, Deschamps peut brouiller les cartes. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur pour débuter cette Coupe du Monde, très jeune, dynamique, face à une équipe très bas défensivement, ou est-ce que Giroud, c'est quand même intéressant en relais, le sale boulot, il parlait de Diego Costa. Voilà, est-ce que ces choix-là, qui sont annoncés, sont justes selon vous, Erwan? J'ai pas entendu ta question, Non, donc mais- lisez les commentaires. Non, je pense que Giroud, s'il n'avait pas eu ses 6 points de suture, aurait été titulaire quoi qu'il arrive et que l'équipe qu'on va voir demain face à l'Australie ne sera pas l'équipe type que Deschamps a en tête et on la verra plus face au C'est Pérou. pour mettre tout Alors, le groupe je en suis- confiance. Attends, Max, est-ce qu'il y aura une équipe type? Ouais, vas-y, Est-ce qu'il y aura vas-y, vraiment vas-y. une équipe type ou Bah, est-ce on sait qu'il y en a une- est-ce qu'on va Voilà. s'adapter à l'adversaire? Je pense que Deschamps en a une en tête, mais au fil de la compétition, on sait très bien qu'à l'Euro, ça a été le cas, en Coupe du Monde, c'est toujours le cas, qu'il y a une équipe qui se dégage. Et là, à partir de ça, il fera par rapport à ses choix d'avant mondial et ses choix pendant le mondial au Comme vu il des a fait à performances. l'Euro et comme Voilà. il a fait à Pour, tout le monde, il s'est Pour adapté répondre à ce chaque que tu fois. disais, Max, que ce soit pas l'équipe titulaire qui débute demain, enfin que l'équipe puisse évoluer pendant le tournoi, ça c'est une certitude. Par contre, le fait que c'est parce qu'il a 6 points de suture qu'il ne jouera pas demain, Giroud, ça je pense que c'est faux. C'est d'ailleurs les derniers bruits qui sortent un petit peu au sein de l'équipe de France et du groupe. C'est que la pauvreté de la relation technique avec Griezmann et Mbappé semble avoir laissé penser à Deschamps qu'il fallait laisser un petit peu en retrait le père Giroud et peut-être le sortir dans d'autres circonstances. On sait que Giroud, c'est quelqu'un qui marche beaucoup au mental. Quand tu penses qu'il est mort, c'est toujours le moment où il revient. Et je pense que Deschamps le sait. C'est peut-être une manière aussi de le Et puis à un moment manager. donné, je sais pas vous, mais ils ont beau avoir 19, 20 ans, Dembélé, Mbappé, mais c'est aussi ces moments-là, les Coupes du Monde, pour que les génies Le talent. s'éclatent. Voilà, le talent.
explose et que voilà, ils se régalent, ils nous régalent, ils nous font vivre des choses. Donc, il faut les aligner. Faut Ouais, les bien faire sûr. jouer. beaucoup plus fort, quoi. C'est là où je te rejoins, c'est que si c'est une raison de blessure, bon pourquoi pas. Si c'est une raison sportive, clairement, sur la relation technique entre les joueurs, je trouve que Deschamps fait un super choix en fait. Au bout d'un moment, c'est ça qui doit être primordial, c'est la relation entre les joueurs et comment ils vont se comporter. Après, ils peuvent aussi tirer 15 fois sur les poteaux, faire un match kata et on ne reverra plus du tout ces trois devant. Donc c'est là où ça va être intéressant. J'espère, je souhaite qu'on gagne évidemment, mais je souhaite surtout qu'on se trouve bien, quoi. Qu'on se trouve et que les mecs se régalent et nous régalent. On n'a pas fait de pronos encore parce qu'il y aura les pronos PMU dans quelques instants dans l'émission. Je réponds aux commentaires qui nous demandent qui est l'homme en blanc là sur le plateau. C'est Erwan Abotred, bien sûr, vous ne le Ou connaissez Max, pas. ou Mais Maxime Orbès, c'est un scandale. Le lion de la Teranga, en blanc et vert, il est là, en effet. Voilà pour les présentations. Je peux les refaire au cours de l'émission si vous voulez. Il n'y a pas de souci, vous nous demandez. On est là pour vous, on discute avec vous. On a fait le tour de ce France-Australie. Vous êtes totalement confiant. Voilà, on a le droit d'être Ah ouais, confiant. plus que On tu a le droit de penses, s'emballer. plus que jamais. Hein. En Plus plus, que jamais. si on a cette équipe-là qu'on a montrée tout à l'heure, on peut peut-être la remontrer. C'est que j'ai envie que ça aille vite de l'avant, que ça soit technique et qu'au bout de 20 minutes, il y ait déjà 2-0, un peu à la manière de ce qu'ont fait les Russières, que voilà, qu'on se rassure très vite, voilà, et qu'on puisse. Voilà, c'est important de bien rentrer dans ces Coupes du Monde. On se souvient que les dernières Coupes du Monde qu'on a faites, on ne sait pas toujours, tu vois, ça. Ça dépend. On peut ça citer dépend. 2-3 joueurs côté Australie qui peuvent être un petit peu intéressants quand même à suivre. Alors, il n'y a pas des grandes stars, mais Moy, par exemple, joueur de Huddersfield, qui a fait une très très belle saison avec Huddersfield, Ah, qui est, tu me fais qui flipper est- là. qui est- qui est peut-être l'un des. Ouais, mais tu rigoles, mais Huddersfield, c'est une équipe qui joue bien en Angleterre. Ryan, le gardien de Brighton aussi, alors ça va pas te faire rêver, mais voilà, plutôt. Excellent gardien. Plutôt Excellent gardien, intéressant, pour de vrai. qui Ah. s'est révélé notamment en Belgique, il me semble. Avant, il s'était raté à Valence, si je dis pas de bêtises. Enfin, bon, bref. Et puis bien sûr, il y a je crois que c'est Jedinak, le capitaine. Alors lui, il joue en D2 anglaise. Il a fait une saison super longue, mais il a marqué un triplé. Je crois que c'était en barrage. il me semble. On nous demande sur quelle chaîne demain TF1 Bein à tous les matchs de la compétition. Et Donc voilà, surtout si vous avez- ici, en débrief. Et hein. puis, Ouais, ouais, ouais. débrief En direct, d'après hein, match, demain. vous pouvez vous connecter direct les dernières minutes de jeu. La First Team sera là pour débriefer chaque match. Avant match mi-temps aussi, des France-Pérou jeudi prochain. Voilà, la classe foot au rendez-vous de la Coupe du Monde. Comme chaque semaine, on a un petit zapping de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux parce qu'ils se font chier un peu dans leur camp de base, les joueurs des multiples sélections. Alors ils se filment, ils se font des stories et Max est là pour tout récupérer. I am here with my bro. Yeah, this Next time I'm gonna year, learn a lot Next year you come to Cameroon. for sure. Okay. I'll be there. Watch out. Legend. Ahora, vamos. Vamos a Uruguay, vamos. Vamos. Frelon. GG.
Traps and Production. Este es mi cuarto. Este es mi cuarto en Canadá. Un saludito muy grande. Mais pas tant que c'est, mon frère. Je crois que. Bon, on s'est fait les mêmes remarques que vous. Wish, en effet, ils se sont payés un nombre de joueurs, c'est colossal. Mais voilà, tout de suite, c'est le rendez-vous, comme chaque semaine, de la classe foot. C'est le moment de sortir la calache. Eh bien non, l'Aude à la Coupe du Monde signée Emmanuel Moine, c'est maintenant. Manu, tu descends. Un thème, 3 minutes pour en parler comme d'habitude. Manu a des choses à vous dire et Manu s'est focalisé cette semaine sur la Coupe du Monde, des images à gogo. Eh oui les amis, putain, ça y est, désolé pour l'injure, mais Dieu que c'était dur, 4 ans d'attente à se languir, 1462 jours de matchs éliminatoires soporifiques, de rencontres amicales où il est toujours difficile de tirer des conclusions radicales. Putain, ça y est, la fête a commencé et tant pis si on risque encore de passer quelques soirées, voire quelques nuits sur le canapé. La Coupe du Monde ne peut pas se limiter au seul sujet du foot et reste donc imperméable au rejet automatique et vindicatif de ceux qui, contrairement à nous, ne se passionnent pas pour le ballon rond. Demandez à vos mamans, demandez à vos petites sœurs qui font... demandez à vos petites sœurs qui font du poney, à votre pote qui se voue de passion pour le Festival d'Avignon, à celui qui ne parle que de politique, à celle branchée diététique et défense de la cause animale. Tous se prendront un minimum au jeu car ce mondial, grâce à l'émotion qu'il génère, place le foot au rang d'art dans la perception de millions d'hommes, de millions de femmes. Et puis quoi d'autre qu'une Coupe du Monde pour unifier les gens? Souvenez-vous de 54 et la victoire de la RFA, fêtée aussi de l'autre côté du mur. Souvenez-vous de 98, de ces scènes de liesse et d'amitié entre Américains et Iraniens en plein Paris. La Coupe du Monde déteint et inspire. La musique, le cinéma, la littérature n'en sont pas exempts. Et la Coupe du Monde remet aussi quelques vieux hits en mode présent. Même les présidents excusent les gestes les plus aberrants. Si les non-initiés en font aussi un prétexte pour sortir la nuit, se retrouver, inviter, vibrer, c'est aussi l'occasion de rentrer dans les hauts lieux parigots de l'excellent Julo avec ton vieux maillot de Guingamp floqué Stéphane Carnot dans le dos, bien évidemment. Les filles s'y passionnent pour le 4-4-2, accoudées au bar, bien évidemment, et n'auront plus à disserter sur le hors-jeu grâce à la VAR. Ne soyez d'ailleurs pas avares, les filles, et respectez le camp du nini, ni macho, ni arbitrage vidéo. Autre avantage, en cas de bon parcours de ton équipe, tu as absolument le droit de tout faire dans ta ville. Par exemple, conduire ta voiture, le cul à ta fenêtre avec tes 15 potes derrière et sur le toit, sauter toute la nuit dans ton appart, le son comme si tu étais à Istra, arriver bien sûr au bureau, la gueule de bois avec ton maillot GG numéro 10 sous le bras, privatiser les places de ta ville pour une bonne fiesta, t'offrir un bain de minuit dans les fontaines à cause de la tequila et même défiler sur les Champs-Élysées avec un drapeau de l'Algérie. Ah non, peut-être pas pour cette fois-ci. Pendant une Coupe du Monde, les génies deviennent des dieux, les détails font les plus grosses différences, les surprises sont des exploits, un beau but devient un but de légende et une défaite peut vous hanter toute une vie. Tout est démultiplié, on parle moins de stats et d'individus que de collectifs et d'esprit de nation. Comme un symbole, 2018 sera d'ailleurs la dernière chance pour les deux géants qui ont marqué individuellement l'histoire contemporaine de ce sport d'espérer soulever une fois avant leur mort le plus beau des trophées et ces 6 kilos d'or 18 carats qui nous font tous rêver. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, nous souhaiter du spectacle, du plaisir parce qu'en plus, cette année, on va la vivre avec vous, une communion à la sauce First Team où nos avis, vos avis vont péricliter autant que les buts engendreront les mêmes mini-séismes que ceux de Naples il y a 2 mois, Lima il y a 6 mois ou Barcelone pendant la remontada et qu'importe que ce soit dans la joie ou la tristesse, qu'on le vive à fond, qu'apporte le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse. Bravo Manu. Et merci pour vos commentaires. Son maillot de la Poste n'est pas encore à gagner. Mais il sera... Manu retrouvé suicidé avec 3 balles dans le dos, régalade. Hein. Mais il sera gagné certainement avec la First Team pendant la compétition. J'en profite pour vous dire qu'il y a des jeux sur ce plateau. Time's Up équipe de France, le Perudo, jeu de dés, le Double Foot équipe de France. Vous retweetez l'émission. Il y a un Twister Naked aussi. C'est plus perso. Ça, ouais, ça c'est perso. Vous retweetez l'émission, on vous les envoie chez vous. Comme d'hab, First Team Foot sur Twitter, l'émission mise en ligne vers 18 h, vous retweetez, ça vous fait un moyen de participer. Et également sur Facebook en commentant
l'émission en relayant. Voilà, on vous compte et on fait les tirages au sort comme d'habitude pour ces petits jeux de société qui nous régalent en famille, entre amis. Tout simplement. Tout de suite, après cette ode à la Coupe du Monde que vous pouvez vous repasser déjà avec un coup de curseur parce que c'était un régal ça aussi, on est parti pour se faire de l'argent parce que chez la First Team, on est transparent, on adore ça. Les pronos PMU. Il y a des bons coups à faire. Il y a plein de matchs, 3, 4 par jour même ce samedi. Donc forcément, il y a plein de pronos à vous donner, plein d'argent et de bons coups à faire. Les pronos PMU avec la First Team. Regardez le topo, tous nos choix, avec notamment cette Argentine-Islande pronostiquée par Maxime Orbet. Ouais, on voit une victoire de l'Argentine, enfin tout le monde voit une victoire de l'Argentine facile parce que c'est l'Islande. Mais l'Islande, il faut se rappeler qu'ils finissent premier de leur groupe pour les éliminatoires, qui font un Euro 2016 assez fantastique et qui sont plus déterminés que jamais à réussir le match de leur vie. Les Argentins, de l'autre côté, c'est plus compliqué. La confiance n'est pas là. Le 11 de départ n'est pas connu et pas maîtrisé. Un match nul à 4,80, ça se joue facilement et ça peut passer. Il y a beaucoup de gens qui voient pourtant Messi, superstar de cette Coupe du Monde, peut-être sa dernière. Comment tu vois le truc pour te dire que l'Islande, qui n'a pas été top en match amicaux, là, va se tromper dès le premier match et va passer à côté? Non, je sens plutôt que l'Argentine va passer à côté pour son premier match. Comment penser que justement ils peuvent se trouver? Je suis d'accord avec toi, Messi sera là, mais par contre, il faut un excellent Messi pour qu'il y ait une équipe argentine exceptionnelle. Hein. Le 11 argentin est très loin d'être séduisant, on en a parlé la semaine dernière. Et puis l'Islande va être déterminée. Je sais que derrière, l'Argentine va passer, mais peut-être finira deuxième du groupe parce qu'on a quand même la Croatie et le Nigeria qui sont là. Question subsidiaire de DeRozan qui vient de tomber sur le stream en direct. Il n'y a aucun joueur lillois à la Coupe du Monde pour Il y en a un, Hamza Mendil, qui joue avec le Maroc et qui est, vous verrez, c'est le seul club là du Maroc. C'est une séquence PMU ou c'est un débat en fait? Non, on discute. Excuse-nous. Non, mais moi j'aime bien, je vous écoute. Excuse-nous. Justement, Erwan, toi, ton choix, c'est quoi dans ces pronos? Moi j'aime bien l'histoire de Max avec la cote à 4,80 parce que la cote est belle pour le coup, même si. Et ton match, toi, c'est Portugal-Espagne? Mon match, qu'est-ce qu'on a? Portugal-Espagne. Moi, je vois l'Espagne quand même. Les Portugais ont été champions d'Europe et c'est déjà un exploit pour nos amis. Je vois l'Espagne vouloir faire taire pas mal les critiques qui se sont abattues sur eux dernièrement. Donc je vois l'Espagne clairement. On a très peu parlé dans l'instant My Goal du Portugal. C'est vrai. C'est ce que Manu disait. Que beaucoup sous-estiment d'ailleurs. Moi le premier. Vous savez quoi? On en reparlera après le résultat de ce match-là, mais il y a un super article de 2014 de SoFoot. Pourquoi le Portugal est systématiquement sous-estimé? Et dans cet article, il y a tout. On en parle demain si vous voulez, les gars. C'est un truc qui te botte. Toi, tu le sens bien en fait, du coup, ton intime conviction. Non, je pense que l'Espagne gagnera, mais je pense que le Portugal ne sera pas l'équipe ridicule que l'on annonce, et surtout pas. Ça les annonce ridicules. Excuse-moi, quand tu entends un peu parler en France, les gens disent ouais, le Maroc va taper le Portugal et tout, etc. Non, mais attends, J'attends la de Coupe 21 aussi. J'attends de voir. C'est horrible. C'est tranquille, ils ont rien demandé. Ouais, c'est clair, j'ai envie de dire ça comme ça. Passons à un match d'équipe surprise comme l'était la Croatie en 98, comme peut l'être le Nigeria qui arrive souvent en 8e. Croatie, Nigeria. Est-ce que je te choisis? Mais toi, tu as le maillot de l'équipe de France. Non, mais c'est pas grave, vas-y, on on va pronostiquer France-Australie, mais vas-y. Attends, c'est donc dans le même groupe que l'Argentine et l'Islande, on en a parlé tout à l'heure. La Croatie était une surprise en 98. Là, ils sont loin de la surprise. C'est une grosse équipe avec un leader technique qui est Modric et beaucoup de bons joueurs dans cet effectif. On a mis victoire de la Croatie, 1,66, c'est plutôt pas mal. Même si en face, le Nigeria, avec le plus beau maillot de la Coupe du Monde, sera forcément très relou à jouer. Non, ils sont clairement favoris, on est tous d'accord, je pense. 1,66, Croatie avec Perisic, Modric et compagnie. Et tout de suite, Pérou, Danemark, toi qui, en plus d'étudier le championnat national, les matchs amateurs, étudies le foot sud-américain de façon léchée. Alors ce Pérou-Danemark, comment tu nous le prévois, Manu? Non, mais moi, en fait, j'ai bien envie de voir une victoire du Pérou face au Danemark. Comme ça, on sait que notre dernier match est contre le Danemark et la cote est belle à 3,15. Donc ça m'arrangerait que le Pérou batte le Danemark. Ça va être un match serré. Je pense que cette équipe du Pérou aussi, ça peut être une des surprises de cette Coupe du Monde. Elle aime bien jouer au ballon. Elle aime bien jouer très très haut surtout. Donc ça peut être très intéressant. Mais je vois bien 3,15 victoire du Pérou, c'est pas impossible. Ouais, elle est très forte cette cote, sachant que le Pérou n'a plus perdu depuis 13 matchs. Ça fait long. Ça fait une belle équipe. Après, la réalité de la Coupe du Monde, on verra ça. En tout cas, cote à 3,15, c'est à tester. France-Australie pour finir. Eh bien, ils seront là, la First Team, pour en parler en débrief d'après-match demain en direct. Pour autant, la France 1,28, voilà, c'est un coup facile. Voilà, donc on le prend. On va commencer à parier contre la France. Et ouais, on est incapable de le faire, donc on vous le dit. Surtout pour l'Australie. Quelle tristesse. On va jouer la cote de l'Australie. Sur ce combiné à 5 matchs.
Vas-y, qui vous vas-y. donne 10 € de misée, 67,47 de cote cumulée et donc 741 € de cote. Je peux vous dire qu'après le débrief, si ça gagne demain France-Australie, après le débrief de la First Team, c'est night, samedi, dimanche. Là, on n'a pris que des matchs, donc, à part le Portugal-Espagne ce soir, de demain. Donc, pariez aujourd'hui. Et si vous ouvrez un compte au PMU, eh bien, il y a un petit code First Team, les amis. Tout simplement. la Eh oui, belle quand tu nouvelle. ouvres ton petit Royal, compte, ça. quand tu ouvres ton compte, tu mets First Team dedans et tu as 30 balles en plus. Des 200 déjà de base qui sont remboursés sur le premier pari. Donc, si tu as 230 balles à mettre sur, je sais pas moi, sur l'équipe de France avec triplé de Griezmann, ben allez-y. Et puis ensuite, vous nous direz. À merci. 1,28, ça peut être un bon gain. Et en plus, donc, avec le code First Team, régalez-vous. FIRST TEAM, First Team, pour ceux qui ont des difficultés en LV1 anglais, ça peut arriver. First Team, faites un copier-coller et récupérez les pépettes. Ceux qui ont pris forain en langue en LV1. On a fait le tour de ces pronos PMU. On n'a pas fait le tour tout à fait de l'émission parce que vous savez, les news d'habitude en début d'émission, là pour la Coupe du Monde, on vous les place à la fin. Il s'est passé des choses sur la planète foot. Ce sont les news. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco Van Basten! Tout de suite, les news en une touche. On s'échange la balle chez la First Team pour vous annoncer les dernières infos foot et en discuter ensemble. Alors justement, le PSG passe finalement quasiment entre les gouttes, le fair play financier. Certes, il y aurait, selon les sources, entre 40 à 60 millions d'euros à trouver. Non pas selon les sources d'ici au 30 juin, mais plutôt jusqu'à la fin du mercato au mois d'août. Et donc, le PSG devra un petit peu vendre, mais l'équilibrage serait relativement facile en se séparant de Guedes, d'un Pastore ou d'un Hudson-Edouard. Le PSG passerait donc entre les gouttes, malgré ce qu'a dit l'équipe depuis de nombreuses semaines. Paris C'est fou, ça. va trébucher, Paris va être enterré, Paris ne pourra pas participer à la Ligue des Champions. Pourquoi ils jouent Que dalle. Ils veulent Voilà. pas les laisser tranquilles. Chaque année, c'est la même chose finalement pour arriver aux mêmes choses. Et Il y a quand même une bande de juristes qui bossent United- chez eux. On peut leur faire confiance. C'est quand même il un me, club il me- il me structuré. semble aussi que ces gens-là, quand même, sont pas. Alors, on peut leur reprocher des choses dans le management, Ouais. mais ils sont pas quand même fous. Donc, au bout d'un moment, ils veulent gagner la Ligue des Champions et les mecs vont outrepasser les règles pour se faire virer de cette compétition-là, Ouais. qui représente vraiment la vitrine du club. Moi, je comprends pas que chaque année, on essaie de leur devenir. Alors, je suis pas le plus grand, hein, vous savez très bien que moi, je suis plus du sud que de Paris, mais on a besoin, pour le football français, de voir le PSG en Ligue des Champions. Donc, arrêtons d'essayer de leur chercher des petites bébêtes, surtout qu'au final, on arrive toujours à dire non, mais tout se passe bien et ça va rouler pour nous. Voilà, bon, ça fait un peu un marronnier chaque année. C'est un peu chiant, quoi. Qui a soutenu justement le Paris Saint-Germain? On sait que les grands clubs européens, forcément, ont mis un peu de lobbying et de pression sur l'UEFA vis-à-vis de cette décision-là. Le Bayern surtout. Le Bayern, la Juventus La aussi, Juve aussi, ouais. il y en a eu plusieurs. Qui en France a soutenu le PSG? Est-ce que vous avez entendu une voix dire j'aimerais bien que le PSG s'en sorte bien auprès des instances? Et pourtant, ce sont les mêmes clubs qui sont venus faire la fête parce qu'il y avait des droits télé. Parce La que LFP si, voilà. a défendu le PSG. La LFP, c'est Ouais. vrai, a défendu le PSG, mais on sait qu'il y a des gens qui siègent au sein de la LFP et même au sein de la Fédération française de football et qui sont même présidents de clubs et qui auraient été plus soutien des grands clubs européens. Donc C'est c'est là Jean-Michel où... Aulas ou Ouais, je crois que c'est ça, ouais, j'ai oublié, un truc comme ça. Mais donc voilà, c'est là où ça fait toujours doucement rire. Bravo Paris, parce que ça veut dire qu'ils ont bien travaillé quand même. C'est une des Exactement. choses qu'il faut dire, ils ont bien travaillé. Le comptable a bien bossé. Donc voilà, c'était une des infos de la semaine importante parce que d'après certains, il y avait vraiment peur sur Et pour l'OM le aussi, Paris bonne Saint-Germain. nouvelle pour l'OM aussi, on tient à le dire, parce qu'on parle beaucoup de Paris, mais l'OM passait aussi devant les instances du fair play financier. Ils s'en tirent avec une amende honorable, mais ça veut dire qu'ils peuvent continuer leur 300 mercato. €. Avec, non, mais ils Avec peuvent, cette vitesse. ils peuvent continuer leur mercato et c'est à peu près vital parce qu'elle Ah oui, oui. elle va avoir besoin d'être renforcée, cette équipe. Et du coup, là, il y a 60 millions à aller chercher. Donc on pense à qui pour se faire virer? On Entre pense à 40 et Pastore? 60. Ouais, 30 à 40. Kurzawa, ils vont vendre Kurzawa, je pense. Kurzawa, Ça, c'est quasiment acté, je pense. apparemment- 300 €. Et puis, Et 2 points en moins. apparemment, ce serait plus 40 en plus que 60. Donc Ouais. avec Pastore à 20 millions, Guedes qui est déjà qui 50, n'est mon plus gars. parisien à 40-50, Ah ouais. Hudson Edouard, le jeune parisien qui est déjà au Celtic pour 10 millions. Ils sont C'est largement dans peinard, les quoi, en coups. fait, hein. Ils sont a priori largement dans les coups. Kurzawa, il va se barrer, Kurzawa, non Il a demandé à partir. ouais. Là-bas, oui, personne Enfin, qui il le Il va retiendra. 40, il va en première ligue, on n'en parle plus. Ouais, Il y a 2-3 chichas à Paris qui vont faire faillite, mais sinon, Mais toi, personne. ça se fait vite, hein, Angleterre, Paris, ça se fait. En tout cas, autre info de la semaine, là, alors que dans les commentaires, on nous dit que Salah ne sera pas titulaire avec l'Égypte. Ouais. On s'en doutait, c'est déjà pas mal qu'il soit dans le groupe. Égypte-Uruguay, c'est le match de 14h du jour, mais il y en a beaucoup qui nous regardent à partir de 18h sur la chaîne First Team. Donc vous aurez, vous, déjà le résultat. La Coupe du Monde 2026, on en parle aussi.
parce que ce n'est pas tout de suite là, mais on est au courant depuis cette semaine What the fuck qu'il y aura bien États-Unis, Mexique, Canada réunis sans mur pour, entre les pays, sans mur Donald, et, pour réunir cette Coupe du Monde avec Incroyable. une vingtaine de matchs au Canada, au Mexique, 60 aux États-Unis, 48 équipes. Ce sera la première fois à 48 équipes. Et puis cette question, alors que je vous pose parce que je n'ai pas vraiment trouvé la réponse. 3 pays hôtes, ça veut dire 3 pays qualifiés, Ouais. Mexique, États-Unis, Ouais. Canada. Mais c'est 3 places d'habitude prises sur donc cette zone La nord, CONCACAF. CONCACAF, ouais. D'habitude qui a 3 places et demie, 4. Mais là, tu l'as dit, c'est la c'est première Coupe du Monde à 48, 48. Donc là, on imagine que Ils vont leur Costa filer 6 Rica, places. doublé, et ouais. du oui, coup, Costa Rica va y aller. donc Panama, Costa Rica se retrouvera à la Coupe du Monde. Des équipes qualifiées pour cette Coupe du Monde, donc méritantes. Et on va se retrouver avec des Corées du Nord, Panama au premier tour. On va se Ouais, régaler. Bah, C'est écoute, c'est le risque d'une Coupe du Monde à 48. bon, on le savait. Moi, je suis Après- contre. Hein. Après, on peut parler de la Coupe du Monde à 48, mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même, on parle de 3 pays, on parle pas du Benelux. Tu vois, là, on est en termes de distance, et c'est du jamais vu quand tu vas jouer à Edmonton et ensuite, je sais pas moi, Il y au aura fin 3 fond du villes, Mexique. Moi, j'ai apparemment, hâte de voir l'équipe du Canada quand même. Hein. Ouais, bah, il y aura peut-être Steve Nash qui est super bon, qui est super bon au foot, mais non, mais voilà. Ça fait un bout de temps que le Canada n'a pas été à la Coupe du Monde. Exact- mais après, tu vois, Je sur sais la, pas, sur la c'est compétence 86 soi, au Mexique. sur la compétence soi, ce qui est cool, c'est qu'à partir des quarts de finale, tout sera aux États-Unis. Alors, je sais pas dans quelle ville encore. Affiche-nous à nouveau la carte, que ce soit clair. Il y aura le nombre de- Wakanda, je crois aussi. Avant de nous montrer les stades, remets-nous la carte avec toutes ces villes parce que c'était clair. On nous repose la question. Voilà, il y a 23 villes. C'est Et dingue. il y en hein. a 16 qui vont être sélectionnées. Vous les avez affichées ici. Vas-y, Tom, excuse-moi. Du coup, Non, mais donc voilà, donc il y a beaucoup de villes, beaucoup de distances. Mais heureusement, ils sont pas trop bêtes. Donc à partir des quarts de finale, tout va se jouer aux États-Unis. Et surtout, la finale sera dans le superbe stade Mercedes machin. 82 000 places. Le stade le plus incroyable qui est sorti de terre ces dernières années. Et, ce sera Demi-finale, quand même, Atlanta. c'est Demi-finale. dans la ce finale stade. sera où alors, du coup Ce sera à New York, Ok. le stade des Giants. 82 Oh, 000 MetLife places. Stadium. Ça, au Ça va être MetLife, incroyable. ouais. Et, mais la demi, en effet, à Il y a le Atlanta. stade des Aztèques aussi. Là, Ouais, ça, à c'est l'ouverture Mexique, qui est c'est là-bas. l'ouverture, Il y c'est aura, énorme, il y aura l'ouverture. Ouais, là, on voit ces 3 stades magnifiques. Et en effet, le nouveau stade d'Atlanta depuis qu'il y a 6 mois, C'est il est fou. incroyable. Un avec stade de toi- foot, toi hein, au pas de grand. foot US. Ouais, Ouais, de ouais. foot où le club d'Atlanta, le nouveau club de MLS joue. C'est en effet, c'est complètement dingue. Mais, Il faut dire gros camouflé pour le Maroc quand même, hein, qui même les pays africains n'ont pas voté pour Ouais. le Maroc, même la Russie a voté pour les États-Unis, enfin, pour le United, le projet A3 là, Mexique, Canada, États-Unis. Enfin bon. Le voilà. Maroc qui se représente pour 2030 d'ailleurs. Mais à noter aussi que c'était la première fois que les votes étaient dévoilés. Donc ça a peut-être été un frein pour. la France a quelques- voté Maroc. Ouais, la France a voté Maroc, mais on sait que quand tu dis les équipes africaines qui ont voté les États-Unis, on se dit que c'est peut-être parce qu'on voyait le vote et on savait qui avait voté. Comme pour moi, honnêtement, une Coupe du Monde dans le pays du Maghreb, moi, ça m'aurait botté aussi. Il y a une telle ferveur, C'est c'est clair. vraiment des vrais passionnés de foot. Puis le Et Maroc, ça ça organise aurait été bien. bien hein. de les récompenser aussi avec une Coupe du Monde. Quoi. On a Ça va déjà dit- arriver. on a beaucoup discuté avec Erwan hier. C'est vrai que imaginer la ferveur dans un pays du Maghreb, ou pourquoi pas plusieurs sûr. pays du Ouais, Maghreb, mérite. tu vois, on peut imaginer un doublé Algérie, Maroc ou Tunisie, bref, ou Égypte d'ailleurs. Le truc, c'est qu'en termes d'infrastructure, il faut tout créer, quoi. En termes de voirie, de machin, ce serait un bordel immense. On sait qu'au Brésil, les JO, la Coupe du Monde 2014 et les JO 2016, ça a été un gouffre financier avec des manifestations monstres dans les rues. Donc, évidemment, si c'est très bien géré, tout se passera bien. Ça. Après, on sait très bien C'est quand que même là, organiser- on parle de beaucoup d'argent, ça va être le bordel. Organiser des événements comme ça, à la base, c'est censé aussi créer du Le travail. désemploi, oui, Socialement, bien ça sûr. doit amener les gens vers le haut. Après, si tu t'organises comme un escroc, comme l'ont fait les Brésiliens avec les Jeux et la Coupe du Monde, ben forcément, tu mets ton peuple encore plus dans la merde que ce qu'ils sont. Mais à la base, tu es quand même censé faire les choses bien. Donc moi, je reste persuadé que pour des pays comme ça, c'est bien socialement de créer du boulot et puis autour d'un Créer événement sportif. Le Infrastructure, sport peut c'est amener important. ça. Après, le sport a ses limites aussi. Il faut que les Après, gens, faut que les gens autour fassent... voilà. L'idée pour le Maroc, c'est, je pense aussi, de replacer le Maroc comme une des destinations touristiques aussi dans le monde d'importance, de recréer des nouvelles infrastructures. C'est aussi pour ça qu'ils veulent cette Coupe du Monde. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a un lobbying américain auprès de la FIFA, depuis notamment les affaires Blatter, Platini et consorts, qui est absolument énorme. Ça ne pouvait pas échapper aux États-Unis. Autre dernière news avant le quiz, on va terminer les news par intéressant, ceci. Ouais, clairement. Bah, il y a un Patrick, commentaire juste. Il y a un mec qui disait que je suis marocain et je lui dire qu'on est très content de ne pas avoir la Coupe du Monde parce que ça aurait été un désastre. Donc c'est bien d'avoir des ah ouais, ouais. Divergence, sur le retard qu'ils ont. Mais Ouais, on a vu la Grèce avec les Ouais, JO d'Athènes, c'est on sûr. a vu. Ils ont morflé on a derrière, vu- On a vu dur, quoi. Sochi où il n'y a plus rien on a qui le est droit, utilisé. on a le droit d'aider des pays comme ça. Oui, quoi. non, mais d'accord, mais on a le droit d'aider, mais il y a aussi une réalité qui fait que derrière, les gens se cassent la gueule. Donc moi, je veux bien. Tu vois, il y a aussi cette réalité-là. Mais à mon donc, avis, s'ils se cassent la gueule, c'est parce qu'il y a des mecs qui veulent s'en mettre oui, plein bah, les donc fous ça, c'est une dessus. réalité, Enfin, ce qu'on appelle la pareil, quoi. réalité des choses. Moi, je Non, mais peux la rien faire, réalité, hein. elle existe depuis des années. Tu vois, la Russie, Qatar, enfin Russie, ça va être exactement la même chose. On a construit des stades beaucoup trop grands pour une population qui va pas va pas avoir au un seul match. Ouais, donc, Exactement. Sochi, hein, on voit que tout est en perdition et il y a déjà plus rien. Mais là, bon, en effet, c'est la réalité de l'organisation de ces grands événements qui nous font quand même kiffer.
Autre news qui nous fait kiffer, l'arrivée, le retour en France de Patrick Vieira, non pas à Cannes, mais bien à Pas loin. Nice. Pas loin. Pas loin. Ouais, ouais, pas c'est loin. vrai. En effet, à Nice, en tant que coach, il quitte New York City où il œuvrait depuis 2016 avec une des meilleures attaques du championnat américain. Il était en contrat, donc c'est les mêmes patrons, New York City et Manchester City, où il a été adjoint. Et il comptait le rapatrier après Guardiola. Mais Pat Vieira en a décidé autrement. Coacher en France d'abord. Patrick Vieira à Nice, c'est une idée qui vous plaît ou c'est casse-gueule finalement? On pourrait très vite lui tomber dessus. Quand même un ancien champion du monde. Bon, déjà, Patrick Vieira, je pense que c'est un mec qui est apprécié dans le paysage footballistique français et ça va faire plaisir à beaucoup de supporters de le revoir chez nous, de le revoir quotidiennement. Apparemment, dans le jeu, j'ai jamais vu jouer une de ces équipes, mais apparemment, dans le jeu, tout le monde est dithyrambique sur ces équipes. Donc, c'est une bonne chose aussi pour la Ligue 1. Moi, ce que j'aime avec ce genre de profil, c'est que comme Zidane, il n'a pas été projeté coach directement. Il a fait ses armes. Il est allé à l'école. Enfin, à l'école, il a été formé. Il a été assistant dans des grands clubs. Il a ensuite pris le temps d'aller aux États-Unis pour être numéro 1. Et ensuite, là, il est projeté à la tête de Nice. Voilà, c'est un profil de base qui nous plaît d'un point de vue médiatique, mais aussi dans son évolution de coach, ça peut être très Et puis, intéressant. gros réseau aussi, gros Et réseau énorme de, réseau, évidemment. de contacts, de joueurs. D'ailleurs, il voudrait peut-être rapatrier, alors ça m'a surpris, un ancien joueur de City qui galère un peu depuis son départ d'ailleurs, au Torino notamment, Joe Hart, le gardien. C'est vrai. Pourtant, Benitez fait plutôt l'affaire. Ils ont. Non, en tant Je que sais gardien, que Max. les Non, moi dirigeants j'ai pas été veulent un convaincu. gardien, hein. Ouais, j'ai pas été convaincu par les gardiens niçois cette saison. Benitez a été propulsé parce que Cardinal faisait un début de saison catastrophique. Oh la vache. Et Joe Hart ferait du bien dans un effectif pétri de qualité mais très jeune. Complètement. Et ce qu'il faut quand même dire, c'est que la nomination de Vieira, c'est pas mal aussi parce que ça prend la suite logique de Lucien Favre, jeu de possession tourné vers l'avant. C'est exactement à peu près l'ADN de Patrick Vieira, donc c'est très très bien en tout cas. C'est une les bonne paris, c'est les décision. paris qu'on a envie de voir. Voilà. Exactement. C'est des mecs qui, après leur carrière, se sont très vite projetés en disant je veux être coach. Et c'est des paris qu'on a envie de voir. Voilà, pas un pari, hein. dans le nouveau paysage des coachs, il y a une certaine page qui est en train de se tourner dans le paysage des coachs français. Et c'est des mecs comme Vieira qu'on a envie de voir. Voilà. Je suis même pas sûr que ce soit tant un pari que ça. Non, mais ça un que t'as pari, on le C'est- lance, non, quoi, mais tu le mets, tu lui C'est pour donnes. ça, tu lui oui, mais donnes regarde, les c'est pour ça moyens. que je parlais de son apprentissage de coach, c'est que c'est pas un gars qui a arrêté sa carrière à 6 mois. Non. Tu vois, comme Makelele, par exemple, quand il va à Bastia, là, c'était un Là, pari. c'est un pari, C'était ouais. un pari, Je mon suis gars. d'accord. Il a été 6 mois, enfin, il y a 1 an assistant d'Ancelotti, puis hop, on dit, vas-y, tu vas être coach. Mon gars, lui, il a Encore, en bringué. plus, c'est pas du Et en tout, plus, encore dans un truc qui avait rien à voir. Donc, Vieira, il a été au contact des plus grands, il a été coach déjà, Oui, mine mais de rien. là, c'est notre pas un métier. pari. Là, alors, il y a New York, très bien, où il était coach en chef dans un championnat un peu Mais plus- City le voulait qu'il reste dans le staff pour prendre la suite de Guardiola. C'est D'accord, quand même. mais là, ils sont là pas t'as une trop équipe cons, comme là-bas. Nice qui nourrit quelques ambitions, qui lui file les clés du camion. Donc Ouais. au bout d'un moment, quand il va perdre, si ça se passe mal, on va lui faire au chef. Comment tu vois? Donc peux là, faire il ça va contre vraiment Messi, être, quand même, hein. il va Et un vraiment être des- sous le feu des projecteurs. Et moi, tant mieux. Oui, C'est bah oui, tout à clairement. fait ce genre de profil qu'on veut voir éclore pour les nouveaux coachs français. Et les défis en plus arrivent vite parce que Balotelli, il y aura la question tout de suite qui va arriver. Va-t-il rester? Parce qu'il a encore 1 an de contrat, mais il a un bon de sortie. Comment faire pour gérer l'après Balotelli? Peut-être l'après-série. Il va falloir renouveler, redonner du tonus. Normalement, ces dernières années, ils ont été très bons, ils ont eu du nez. On verra ça avec Patrick Vieira. En attendant, il y a une coupe à aller chercher. La Coupe du Monde de la First Team, celle de la classe foot. Vos questions, mes questions, vos réponses, c'est tout de suite par équipe. Le grand quiz, Thibaut, l'interrogation excuse-moi. surprise. Ah oui, Il y a 2 trucs. Mohamed Salah va être remplaçant, c'est vrai. Ils l'ont dit. Et juste, il y a des gens qui nous demandaient, et Manu est au courant, au Sporting du Portugal, il se passe quelque chose. ah oui, ouais, bon, Dis-nous. Il on y a en parle beaucoup de gens qui rapidement, nous en on a- parlent, c'est on n'a pour pas ça que je beaucoup me d'infos, permets. mais c'est vrai qu'au Sporting, si vous suivez j'allais dire la Ligue 1 Sagres, non, c'est plus comme ça que ça s'appelle. Bref, en fait, grosso modo, il y a une énorme crise entre notamment les supporters et les dirigeants actuels, bien sûr, du Sporting. William Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Rui Patricio ont cassé leur contrat avec le Sporting. Ce sont tous des internationaux portugais. Ils quittent le club et on attend de voir comment ça va se passer dans les semaines qui viennent. Mais énorme crise au Sporting, où je rappelle quand même qu'il y avait eu un commando de supporters qui était venu casser la gueule aux joueurs pendant un entraînement pour mettre un petit peu la pression. Ouais, c'est pas un petit Wow. peu là. Non, non, mais c'était un Là, ça euphémisme. dépasse. Un euphémisme. Ça dépasse un peu le. Ça veut dire qu'il y a des très bons joueurs sur le marché. Parce qu'on nous En a même beaucoup temps. demandé dans les commentaires d'expliquer ce qui se passait au Sporting. Donc voilà, Voilà, Manu c'était l'a de très faire bien fait. le- Place au jeu, mon petit Thibaut. Place au jeu. L'interrogation surprise, c'est maintenant. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que comme la semaine dernière, ce sont des quiz Coupe du Monde forcément. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Il y aura certainement un joueur flouté, mais il y aura une vraie question avec une vraie anecdote autour de la Coupe du Monde et non pas un Zlatan en train de pêcher à retrouver derrière une photo floutée, tout simplement. Voilà. Donc si je vous pose par exemple cette première question autour de la Coupe du Monde pour vous dire quels sont les 2 seuls hommes à avoir gagné la Coupe du Monde
en tant que joueur et en Beckenbauer. tant Beckenbauer. qu'entraîneur. Beckenbauer et Zagallo. Et... Zagallo. Ah, Zagallo, bien vu. Pas de Cesare Maldini? Bah Non, il a non, il a gagné. perdu. Ah, mais non, il l'a pas gagné en Ils tant sont deux et qu'entraîneur, les je réponses dis, pardon. ont été données avec un Zagallo. Non, non, c'est ici. Thomas qui dit Beckenbauer même en premier. 2-0. Zagallo, 2-0. 2-0. Pour nous, en j'aime effet. bien. ouais. Bientôt Didier. Bientôt des Quels gens. sont, Ouais. quels sont J'avoue. les deux gardiens qui détiennent le record de 10 matchs sans but encaissé en Coupe du Monde? Dinosaure. Dinosaure, ouais. Non. Yashin. Jordan Banks. Yashin. Non. Barthez. Barthez, bonne Ah réponse. ouais. Merde. Et Buffon. Buffon, ouais. Non. Un joueur européen, Toldo? Casillas. assez ancien, Van der Sar? Kopke. plus ancien. Si, non. Putain, Un j'ai illustre oublié ça. gardien. Shilton. Ah, Gordon. Shilton. Ah ouais, Shilton. Shilton. Ah Shilton. ouais. l'anglais. Très bien Putain. vu. J'ai marqué un Shilton. but Ah, que. Shilton. Thibaut, faudrait que Il tu était joues un arbitre jour The Glide. Tellement il était C'est vrai, arbitre. c'est vrai, c'est vrai qu'un jour on pourrait inverser les rôles. Un jour, on pourrait mettre inversera quelqu'un pour au un quiz. quiz. Tiens, le dernier de la saison, là, Avec vers, plaisir. vers le 12 juillet, je participerai au quiz avec grand plaisir. Roustou. Qui a sorti Roustou? Ah, incroyable. Des Rosanne, Dans les bravo. Ah non, commentaires. Gerritz. Geritz. Voilà, Peter Shilton pour ceux qui ne connaissent pas, les plus jeunes, et Fabien Barthez pour les plus jeunes qui ne connaissent pas non plus. On ne sait jamais. Autre question, on continue, c'est qui est-ce? C'est lourd. Son grand-père, son père et lui-même ont participé à une Coupe du Monde. Qui est-il? Maldini. Qui? Maldini. Non, grand-père aussi. Iniesta. Non, et Busquets. Non. Busquets. Mavouba. C'est son père. Bah, vous pas Mais non, attends. Rio Non, Mavouba. non, il y a son- Mais il y a- pourquoi il y a- il y a son père qui a fait une Coupe du Monde. Ah bon Mavouba, Il est né ouais. en mer lui aussi ou pas Je répète, Enfin, je il est né dans répète. sa mère. On mais- sait jamais Oh non. dans les commentaires si vous l'avez. Son grand-père, son père et lui-même ont participé à une Coupe du Monde. Asensio. Ce n'est pas un Européen. Non, non, non. C'est un grand joueur qui est au cœur de l'actu ces dernières semaines. Actu extra-sportive. Hein Un attaquant. Chicharito Chicharito. Ah ouais. Chicharito, son Ça, c'est père, une vraie son stat, ça. grand-père J'étais pas au ont courant, participé à la Coupe du Monde. Affiche-nous la photo de Chicharito, ceux qui ne le connaissent Oh. pas. Bah, c'est Hernandez. dingue, ça. Ça, c'est vraiment ouf. Quel Belle joueur, affiliation, bravo. autre question, quel joueur détient encore le record du plus vieux joueur à avoir participé à la Coupe du Roger Monde? Mila. Qui? Roger Mila. Non. Non, un joueur passé par le championnat de France également. Marquez. Chilabert. Non, Plus vieux Mondragon. joueur, Ah, Marquez. il avait 43 ans, Farid Mondragon, Oh, qui le jouait Colombien. en France, À Metz. à Ouais. Metz. En effet, Farid, regardez, il arrête tout avec les couilles, c'est sa spécialité. Je suis piqué par une mauvaise guêpe. Mondragon, il fait pas 2,50 Si, m. il était long. Il était tellement long. On en est où au niveau des points? 4-1, 5-1, je crois, Thomas 5-1. est très chaud. Eh, Putain, terrible. il en reste des Ah, mais questions, ne mon vous gars, j'ai inquiétez pas. Zambon Guissa avec moi aussi. En effet, le gardien, non pas du Mexique, hein, le gardien colombien, Mondragon, les amis. Autre question. Quels sont les deux plus petits joueurs de cette Coupe du Monde? Mais si. N'Golo. Non. Eh, Non. C'est pas N'Golo. Non. Voilà, ça va être compliqué alors. Pas Valbuena, 1m65. Icardi N'Golo, Ah bah non, ils il le l'ont fait ils l'ont pas. un peu présumé, ils l'ont mis au-dessus. Mais sinon. Ça se joue à des centimètres, Non, hein, à si. des Ouais. demi-centimètres. Non, non. Non, il y a un joueur européen, un joueur sud-américain. Si vous me donnez les nations, déjà, je peux filer un demi-point. Ah ouais, Un voilà. Irlandais. Pérou, il y a un mec. Pérou, non. Ah, je sais pas, je tente, faut donner un pays. Je vais pas dire les Danois, ils ont des Japon, Corée costauds. du Sud. Colombie. Aucune idée. Hein. Faut que tu Alors, donnes il y a des nations, il y a un parce que sinon- Colombien, Oh. en effet. Il y a un Colombien Panaméen. milieu de terrain. Enfin, Il y a un Panaméen, Colombien il y a un milieu de terrain et il y a un Européen quand même. Un Européen qui jouait en Angleterre, Moi, qui j'ai envie de le est dire, un mais vrai on l'a vu nom, dans hein, le truc. dont certains parlaient pour remplacer Immobilier. Fekir à Liverpool, si Fekir ne signe pas. Hein Un petit Mais non, milieu il est vif européen. De quelle nationalité? Shaqiri. Shaqiri, en Ouais, effet. il a dit, il a dit, Erwan, il a dit. mais oui, mais tu prends Erwan quand même. 5 buts à Oh deux. non. Moi, j'ai dit aussi, j'ai rien dit. C'est toujours ça de prix. Et il y a Ah non. Essap qui a donné la bonne réponse, c'est le Colombien Quintero, Quintero, bravo, Fernando les mecs, vous êtes Quintero. forts, hein, putain. Vous êtes Ah, c'est fort, fort, ouais. Quintero, chapeau. En effet, 1m65 tous les deux. Chut, Oh. chut. En effet, Shaqiri nous dit chut et il a bien raison. On poursuit 5 buts à 2. C'est, après le plus petit, chez la First Team, on aime quand c'est le plus grand. Le plus grand joueur de Giroud. cette Coupe du Monde, Olivier Giroud. Non, faut Non, donner il y a plus plus grand. encore, je plus pense. grand Ouais, il est encore. long, Il hein. culmine 93, à 2m02. Ah, bah, non. Voilà. C'est un gardien, non Ouais, C'est un gardien, plutôt De remplaçant. Réa C'est pas Neuer. Non. 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 Donnez-moi la nation, Neuer, si non, vous trouvez. Un grand En gardien. Un remplaçant. grand gardien. Islande. Il a le nom. Il a. Enfin, non, je ne vais rien dire. Après, ça va être trop. C'est quoi la nation? Parce simple. que là, La nation européenne. Pas la Russie, non? il est connu au moins. Il est. Enfin, c'est un peu dur. hein. Ouais, il est C'est pas un peu connu dur, du c'est tout, normal. pas connu. 2m02, voilà, on le remarque. Il a un maillot. Carlos Grotan. Là, est-ce que ça vous donne un Ah, c'est la indice? Croatie, ouais, le maillot. Ouais. Et c'est qui C'est la garde la Croatie. Comment ça Croatie? s'appelle Donnez-moi des noms de Ah, Croates. puis, alors là, Oh là là, je sais même pas qui c'est. Bilic. d'abord Suker. Ouais, non, Vous savez, moi. plus en hitch. Je sais pas, vas-y, dis-nous. parce Allez, que- c'est Lovre Kalinic. Ah, ok, Ah, Kalinic. Kalinic, ouais. Kalinic. Ah, ouais, Kalinic. ouais. Combien Bon genre de basket. On hein. termine par c'est qui est avant les qui suis-je.
Il y a 5 buts à 3, le point Évidemment. Manu a trouvé Kalinic, hein, on n'oublie pas. Le micro a coupé à ce moment-là. Arbitrage de maison russe. Ah ouais, c'est clair. Vladimir Poutine dans l'oreillette me dit que le point a été marqué. Merci Vlad. On termine ces qui est par une question pareille Coupe du Monde. Combien de matchs gagnés par le Brésil en Coupe du Monde? Aucune équipe n'a fait mieux. Donc combien ont-ils gagné de matchs? 60. Le plus proche l'emporte. Ah. Chacun donne un titre, un nombre. Le plus proche l'emporte. Combien de matchs a été gagné par le Brésil en Coupe du Monde? Là, c'est une illustre. C'est pas des indices. Aucune équipe n'a fait mieux. Combien de matchs gagnés dans l'histoire de la Coupe du Monde par le Brésil? Il y a du 62, du 64 qui tombe, du 45. Ah oui, non, ouais, non. Ils disent quoi, nos amis là-bas là? Non, dis en premier. Ah non, vous êtes bon, alors, On doit être pas loin d'un chiffre rond. alors, C'est- dites-le en même temps. Dites-le en près. même temps. Vous êtes Allez-y. prêts? 1, 2, 3. Allez, On dit allez. 60. Allez, 60 et 69, nous, parce que c'est notre chiffre. 69. La réalité, Oh, le Lyonnais, c'est calme-toi, là-bas. 70. Ils reviennent donc à 5 buts Oh, à 4. c'est combien? 70. Pile. 70 matchs gagnés pile Ah en ouais. Coupe du Monde par le Brésil. Et il y en a même une personne qui avait juste, ou plusieurs même dans les commentaires, 70 matchs gagnés dans l'histoire des Coupes du Monde pour le Brésil. C'est énorme, aucune équipe n'a fait C'est mieux. plus que l'histoire Et à du l'arrivée, SMS. dans ce quiz, à 2 questions de la fin, on est donc Je suis encore me faire défoncer. Ouais, grave. Je rigole, nos amis messins, je rigole. 5 buts à 4, on met à jour les totaux de ce quiz. On termine par 2 qui suis-je. En plus, il est 13h05, il faut qu'on rende l'antenne. Allez, qui suis-je? J'ai été une des stars d'une Coupe du Monde. Je suis arrivé en Europe à 19 ans. Grande carrière de défenseur avec, il faut le dire, quelques fantaisies. J'ai terminé en Iran. Taribo Entre-temps, Taribo West, il est Oh, fort, yes. il est très Bravo. fort. Ah ouais, Ça va bravo. être Bah non, je savais pas. Je sais pas. Taribo West, Feeling. Taribo West, en effet. Ah oui. Je poursuis pour ceux qui veulent des infos sur lui. Grande carrière de défenseur. Entre-temps, je suis parti au Partizan Belgrade. Mon président m'a accusé d'avoir 13 ans de plus. Peut-être pas quand même. Je suis désormais Il était pas pasteur. loin. tu sais. Regardez cette photo. faut Je dire suis que- désormais pasteur au Bled. J'ai changé joué de en ouf. Angleterre, en Italie, en Allemagne et bien sûr à Auxerre. En France, j'ai percé. J'ai été champion de France 96, champion olympique 96. Je bats l'Espagne à moi tout seul en 98 lors de la Coupe du Monde Nigeria-Espagne. Plus de 40 sélections. Taribo West qui a bien changé. Vous l'avez vu. 6-4. Allez, un dernier, pour égaliser. Les amis, dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord pour accorder 3 points pour le pour les dernières questions? Vous me dites à l'unanimité oui, le sondage express de la First Team. Donc la dernière question vaudra 3 points comme un match de poule en Coupe du Monde. C'est simple, voilà, on colle à l'actu. J'ai 51 ans, 11 ans en sélection. J'ai moi aussi joué ce fameux Nigeria-Espagne de 98 à la Coupe du Monde. Bizarre, attends. J'ai respecté du haut de mon mètre 87 Canou. 3 Coupes du Monde. 3 Coupes du Monde avec l'Espagne. 200 matchs au Barça, près de 300 avec Majorque. Putain. Je suis champion d'Espagne Oui, c'est américain, 5 non fois dans les années 90. Vainqueur de l'ex-Ligue des Champions en 92. Vainqueur de la Coupe intercontinentale. 63 Enrique, sélections. Luis Enrique. 63 c'est sélections, 3 buts. C'est pas mal pour un milieu défensif. Plutôt défenseur central. Je suis l'oncle d'un immense champion. Nadal, Michael André Nadal. Et la victoire au bout du bout. L'arbitrage vidéo, s'il vous plaît, l'arbitrage vidéo avec Polo Harrer. L'arbitrage vidéo, Paul, en effet, qui nous dit que Miguel André Nadal, c'est Vladimir Poutine, en fait, qui me dit que Tom de a la bonne réponse. Il l'a coiffé au bouton. Il faut s'habituer au scandale. Nous sommes en pleine Coupe du Monde en Russie. Alors forcément, il faut s'habituer à ça. En tout cas, la First Team était C'est ravie grotesque. d'être avec vous dans cette classe foot. On se régale de cette Coupe du Monde. On se régale de cette Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'émotion, de l'ambiance, des buts déjà. Et puis Omar Da Fonseca qui est sur place, qui nous régale pour supporter Messi et l'Argentine. Ces ambiances-là, c'est celle de la First Team. C'est celle qu'on aime. Écoutez, regardez. Canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. En la mano de Leo Messi, toda la vuelta vamos a dar. Vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. Régale au Aïe, 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 il régale. bravo, Omar, bravo. chapeau, qui va se régaler, là, vivre des moments comme ça à la Coupe du Monde. Et nous aussi. Demain, rendez-vous avec la First Team, bien sûr, pour l'après-match de France-Australie. On sera là en direct avec vous. France-Pérou jeudi, avant-match, débrief et après-match. Voilà, va y avoir du beau, Ah, va les y gars, avoir on du va se sale. régaler. On va se Bravo, régaler. bravo. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Rendez-vous sur la chaîne First Team comme d'habitude. On est là avec vous sur les réseaux sociaux. Merci Polo, Sully, Damien pour la réalisation, l'organisation de cette émission. On se retrouve très vite. Très bon week-end. Régalez-vous de cette Coupe du Monde.
Pas d'Arménie à la Coupe du Monde, et bien non des Rosanne. On y sera un jour, c'est promis. Bisous.